Shalom et bienvenue à tous sur Vase de Terre le Média. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on est jeudi 8 janvier. Et nous souhaitons partager encore une fois de plus l'évangile du Père. L'évangile du Seigneur, notre maître. Voilà, aujourd'hui j'ai vraiment à cœur de partager cette pensée que j'ai depuis un moment. À cause des temps, à cause des luttes, à cause des souffrances, à cause des attaques, à cause des combats que beaucoup d'enfants du Seigneur, beaucoup de chrétiens ont. Et je prie vraiment le Seigneur qui nous fortifie. Et nous souhaitons aussi encourager, je souhaite encourager les enfants du Seigneur. Nous voulons parler sur les armes spirituelles, les armes que le Seigneur nous a données. Voilà. Nous sommes arrivés au temps de la fin et il se passe énormément de choses. Et j'aimerais prier alors pour pouvoir continuer le partage d'aujourd'hui. Seigneur notre Père, merci pour ton esprit, merci pour ta parole. Merci pour l'onction Adonai au nom de Yehoshua qui nous donne à partager et à prêcher l'évangile, Seigneur, qui nous donne des capacités. Là où on ne pouvait rien faire, tu nous rends suffisants, tu nous rends capables de pouvoir partager ta parole. Seigneur, ta parole n'est pas humaine, elle est spirituelle, c'est poussé par l'Esprit que les saints hommes ont parlé de la part d'Élohim. Je prie vraiment que tu me donnes les capacités encore de pouvoir partager ta parole qui est la vérité. Merci pour ton esprit. Voilà. Bien-aimés, nous sommes à la fin, nous sommes vraiment à la fin des temps, la fin approche. Et souvent, en tant que chrétien, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que croyant, l'ennemi a réussi à endormir beaucoup de chrétiens. Et beaucoup de chrétiens pleurent. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Beaucoup de chrétiens se posent des questions. Ils sont fatigués parce qu'ils subissent des combats, des oppressions, des oppositions, des souffrances dans leur famille, dans le monde, dans les églises, partout. Et beaucoup de chrétiens crient au Seigneur et quand est-ce que tout ça va s'arrêter. Beaucoup de chrétiens pleurent, souffrent en silence et sont agressés par l'ennemi. D'autres c'est spirituel. Voilà, ils sont agressés. Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent parce ils sont attaqués. D'autres dorment mal, ils ont des apparitions mystiques, ils ont des sensations démoniaques bizarres. D'autres ont peur. Ils ont peur de dormir, ils ont peur de se retrouver seuls, ils ont peur. Et l'ennemi, en fait, s'agite de plus en plus. Et c'est ce que nous devons comprendre. En fait, le retour du Seigneur annonce la fin du règne de Satan. Rappelez-vous quand le Seigneur était là, sur terre, à sa première venue, lorsque les démons le voyaient, les démons étaient tétanisés. Les démons disaient, es-tu venu pour nous troubler? C'est pas encore le temps. Donc les démons savent que le retour du Seigneur est pour eux un temps difficile, un épisode de souffrance. Le Seigneur est puissant, tout puissant et redoutable. Et la Bible dit que tous les démons tremblent devant lui. Vous voyez, donc l'ennemi sait que le Seigneur revient et il est en colère. Malheur à la terre, car Satan est descendu, ou le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et chrétiens que nous sommes comme anesthésiés. On a perdu la notion de la lutte, la notion du combat, le bon combat de la foi, la notion du combat spirituel. On a perdu la notion
de la connaissance de cette vie. Voilà, c'est pas une vie qui est facile. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous avons donné nos cœurs au Seigneur, lorsque nous avons dit Seigneur, nous voulons, nous t'aimons, nous avons par ricochet déclaré la guerre à l'ennemi. Lorsque nous sommes nés avec l'étoile du Seigneur, nous avons, sans le vouloir, déclenché la guerre. Tous ceux qui sont du Seigneur, il y a une guerre, d'accord? Dans le monde spirituel, une guerre. Moi, j'appelle ça souvent la guerre des étoiles. Donc, l'ennemi a traîné des étoiles qui étaient des anges sur terre et il a retrouvé aussi des étoiles ici sur terre qui sont les enfants du Père qu'il veut détruire. Et le Seigneur disait déjà à Chava, notre mère, la mère de l'humanité, Yahweh lui avait dit, sache que ta descendance, d'accord, il y aura une enima, la haine, il y aura une haine, une rancœur entre ta postérité, donc ta descendance. Le mot postérité, c'est le mot zéra, donc descendance, enfant, fils, race. Donc la race de la femme d'Adam, donc Chava, cette race-là qu'elle allait engendrer, cette race de personnes qui sera engendrée d'elle, sera haïe par la race, encore la race que l'ennemi ou encore le serpent allait engendrer. D'accord? Donc, le serpent a une postérité, une zéra, une race des fils qui vont automatiquement être en opposition contre la race de la femme. Et nous savons tous que Yehoshua est le fils par excellence, d'accord? Et il a aussi des petits frères. Je parle de Yehoshua homme en tant que le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Parce qu'il est l'unique, le fils unique du Père. Et nous avons été engendrés en lui. Donc, il y a une guerre entre l'Église et l'Église de Satan. Il y a une guerre entre le peuple d'en haut et le peuple d'en bas. Il y a une guerre entre ceux qui sont assis dans les lieux célestes en Christ et ceux qui sont assis en bas. D'accord? Il y a sur terre les fils d'Adam et il y a aussi les Néphilim, les tombés. Quand je parle de Néphilim, je parle de tous ceux qui ont en eux la semence de l'ennemi. Et cette semence fait la guerre aux saints. Et devant tous cette race de serpents, vous avez leur maître, leur père, le diable. Voilà. Donc le diable fait la guerre aux enfants du Seigneur. Le diable a infiltré nos églises. Faut pas que les chrétiens se voilent la face. Il faut pas que les chrétiens soient naïfs. Le diable est dans nos églises. D'accord? Il est dans plusieurs familles. Il est dans plusieurs foyers. Il est dans plusieurs entreprises, plusieurs écoles. Dans la plupart des strates de la vie humaine, le diable a réussi à s'infiltrer. Parce que Yahweh avait déjà annoncé dans Genèse qu'il y aurait une guerre, une haine, une rancœur. Donc, en tant que chrétien, le monde dans lequel nous vivons ne peut pas nous procurer la paix. Et le Seigneur l'avait dit. Il avait dans son champ planté le blé et un homme était venu planter de l'ivraie. Et l'ivraie, c'était les enfants du malin. Et Yahweh avait dit, laissez pousser les deux ensemble, laissez pousser. Donc une croissance. Et le champ, c'est le monde, nous dit la parole. Le champ, c'est le monde. Donc en tant que chrétiens, nous sommes en guerre. La vie chrétienne n'est pas une vie facile. Et nous sommes souvent enclins à nous plaindre. Et même moi qui vous parle, le premier. Souvent on se plaint, souvent je me plains. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Mais pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de choses? Pourquoi, Seigneur?
Mais souvent on oublie. Face à l'opposition, face aux épreuves, face aux attaques, face aux combats, nous sommes souvent en train de nous plaindre. Oublions que nous sommes un peuple de guerriers et cette guerre est depuis Genèse déclarée. D'accord? Elle est déclarée. Le Seigneur avait dit à Ève qu'il y aura une guerre. Et cette guerre, mes amis, elle est arrivée jusqu'à Yehoshua. Jusqu'à Yehoshua. Et cette guerre, mes amis, a fait jusqu'aujourd'hui et fait encore des dégâts. Et beaucoup d'enfants du Seigneur vivent sans comprendre ces choses. Voilà pourquoi, mes amis, on a des dégâts. On a des dégâts. Et beaucoup pleurent parce qu'ils disent non, moi je ne comprends pas pourquoi je vis telle chose. Moi je ne comprends pas pourquoi il y a ceci. On ne m'aime pas, tout ça. Mais s'il n'y a pas le Seigneur, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on saisisse ça. Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a pas... Il y a une guerre qui est déclarée. Et si le chrétien ne comprend pas qu'il y a une guerre dans l'esprit, il ne pourra pas utiliser aussi les armes. C'est ça le problème. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je ne dis pas qu'on doit vivre comme si on a peur, mais ça c'est un point qu'il faut saisir, que c'est une guerre. Nous allons juste lire ce passage-là, dans Genèse 3,15. Genèse. Voilà, après la chute de l'homme, de l'être humain, le Seigneur va leur dire ceci. Genèse 3, chapitre 15. Je mettrai inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et entre sa postérité. Donc, il y aura inimitié entre le serpent et la femme et entre les postérités. La guerre des deux postérités. Donc, la postérité du serpent, la race de vipère, donc, ici, qui est par excellence, donc l'homme impie, l'antichrist, ça on va voir, et l'homme voulant, et la race donc de la femme, qui est par excellence Yehoshua, Mashiach, Jésus de Nazareth. Et ceux qui ont donc le Seigneur dans leur cœur, ceux-là sont les enfants du Seigneur. Mais ceux qui n'ont pas le Seigneur dans leur cœur sont les enfants du diable. Donc, vous voyez qu'il y a une guerre. Maintenant, hommes frères, femmes sœurs, nous vivons dans un temps où le retour du Seigneur, comme je disais tantôt, est en train d'ébranler les puissances. L'ennemi sait que Yehoshua est en train de revenir et l'ennemi va de plus en plus mettre la pression à l'église, aux enfants du Seigneur. Il va de plus en plus mettre la pression à ceux qui gardent le témoignage. Il va mettre la pression pour que beaucoup cèdent, pour que beaucoup abandonnent, pour que beaucoup se compromettent. Et les attaques que beaucoup reçoivent, c'est l'apostasie. Ben oui, il faut rendre leur cœur apostat, il faut ramener le péché. Donc on avait déjà vu ça, je pense, dans un des enseignements qu'on avait pu faire dans ce média, sur la puissance de l'égarement. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une séduction au niveau de la foi, au niveau de la foi, au niveau de la religion. Ils vont inventer la religion pour détruire.
Mais je voulais vraiment qu'on parle des armes. Mais on ne peut pas parler des armes sans décrire cette guerre. Cette guerre. Et il y a un passage dans les Écritures où Paul, dans 2 Corinthiens, le chapitre 10, disait, Seigneur, merci de m'aider, papa, s'il te plaît. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Alors, voilà. Voici ce que Paul dit à partir du verset 3. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance d'Elohim et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Je ne vais pas rentrer dans un des aspects de cette guerre parce que je voulais vraiment parler des armes. Je voulais parler aux chrétiens, en fait, le répondant qu'ils doivent utiliser face à cette guerre-là, en fait. Sans toutefois m'étaler d'abord en prenant plusieurs versets pour parler de la nature même de la guerre. Mais je vous parlais tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait la nature. Une des natures, c'était une des guerres que Satan a fait à l'humanité, c'est en inventant une fausse foi, en s'attaquant à la foi. Donc, pour s'attaquer à la foi, or la foi vient de ce qu'on entend. On entend par le moyen de la parole d'Elohim. Donc, pour attaquer à la foi, il faut s'attaquer au Seigneur, s'attaquer à son nom, s'attaquer à la croyance. Donc, il faut une fausse croyance. Et ils ont même inventé un faux Elohim. Donc, il y a tout ça là, Zeus, tout ça. Il y a beaucoup de combats. Je pourrais prendre vraiment beaucoup de temps pour parler de ces choses-là. Mais comme je vous disais tantôt, je veux juste me focaliser un peu me focaliser vraiment sur les armes. Mais toutefois, on se laisse conduire par le Seigneur. Hein. Voilà. Paul dit en marchant dans la chair, en gros, dans cette vie humaine que nous menons, d'accord? Dans cette marche, dans cette vie que nous sommes en train de vivre en tant qu'hommes dans la vie, mais voilà, dans cette vie charnelle, mais on a des armes. Et dans cette vie, nous combattons. Et on n'est pas en train de combattre de façon charnelle. Parce que le mot combattre ici veut dire faire une expédition militaire. D'accord? Donc, nous sommes comme des militaires, nous faisons une expédition. On conduit des soldats à la guerre ou à la bataille. Donc, le Seigneur, lui-même en tant que roi, lui aussi a son armée, ses enfants. Le diable aussi a son armée, ses enfants. Donc, comme je disais tantôt, c'est la guerre des deux postérités. Plus le Seigneur revient, plus le monde mystique, le monde de la ténèbre s'active. Ils sont en train de mettre en place toutes sortes de choses pour détruire la foi. D'accord? Ils sont en train de nous combattre la foi chrétienne. Il faut inventer la religion, il faut inventer toutes sortes de courants religieux, il faut attaquer la foi. Donc il faut détruire l'espérance, parce que la foi, la émouna, veut dire l'espérance, la confiance que chaque être humain en Mashiach a envers son Elohim, envers son Créateur, envers son Père, qui est Yahweh. Donc la première des choses que l'ennemi va attaquer, c'est la foi. Nous combattons pas selon la chair. Donc nous ne luttons pas avec des moyens d'hommes, des moyens de l'intelligence humaine, des moyens de la réflexion humaine, parce que c'est pas dans la chair que nous sommes attaqués, mais c'est dans l'esprit. C'est un monde spirituel qui nous attaque. Voilà pourquoi au verset 4, Paul dit, car les armes de notre combat, donc une expédition, une campagne, ou encore un service militaire simplement, ne sont pas charnelles, mais puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Le Seigneur nous a donné des armes, mes amis, pour détruire des forteresses. Mais quel type de forteresse? Paul parle-t-il des forteresses de briques? Non, pas du tout. Mais des conceptions, des concepts, des œuvres qui viennent du diable. Donc, il faut des armes. Et chrétien, tu as les armes. Nous avons des armes.
Et ces armes ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Elohim pour la destruction des forteresses. Et Paul dit, nous renversons les raisonnements. Comment renverser les raisonnements sans ces armes-là? Et toute hauteur qui se lève contre la connaissance d'Elohim. Qui se lève contre la connaissance d'Elohim? C'est quoi cette hauteur? C'est l'impie. C'est l'impie. C'est le système de l'homme impie. C'est l'antichrist qui a capturé des âmes. Et Paul dit, et amenons toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Là, en fait, Paul va comme déterminer, définir du moins son apostolat également et l'autorité qu'il avait reçue, que les chrétiens ont reçue pour briser des choses immondes. En fait, que l'ennemi a placé la religion. Vous voyez, tous ces ismes qui existent dans le monde, toutes ces choses. Donc, l'ennemi, pour détruire la foi, je disais, a mis en place toute forme de système et l'anti-Mashiach, qui est le fils par excellence de cette rébellion, qui a la haine vers le Seigneur, qui a la haine vers les enfants du Seigneur. Donc, comme je disais, c'est la guerre des deux postérités. Il faut des armes. Et plus nous avançons, frères et sœurs, plus nous avançons vers la fin, plus le combat devient intense, plus les démons s'activent, plus les démons s'agitent et agitant avec eux toute l'armada satanique. De réunion en réunion, de planification en planification, de lutte en lutte, de bagarre en bagarre, ils vont lutter pour une seule raison, détruire la foi, pour conduire plusieurs à la désolation éternelle. C'est une guerre. Elle est féroce. Elle est rentrée dans les foyers, elle est rentrée dans les églises, elle est rentrée dans les services, elle est rentrée. Donc, l'ennemi positionne de plus en plus ses enfants pour détruire. C'est dans le champ, le blé livré est planté et livré ses zizanions. Et ils vont tout faire pour ramener de la zizanie. Ils vont tout faire. En fait, c'est toute une guerre multiforme. Satan est un maître en matière de conception, de combat, en conception pour détruire la foi. Dans les familles, ça s'est introduit. Dans les écoles, ça s'est introduit. Dans les nations, ça s'est introduit. Et le monde est encerclé par les œuvres des ténèbres. Et l'ennemi est descendu et animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps et il va détruire, il va chercher du moins à détruire la foi de plusieurs et en mettant en place toutes sortes de raisonnements. Et on est dans des raisonnements, par là des chrétiens aujourd'hui, beaucoup sont dans des raisonnements, des concepts, des inventions et ils sont tombés dans le système de l'impie qui s'élève contre Elohim et beaucoup veulent prendre la gloire du Seigneur. L'ennemi a mis en place des systèmes qui élèvent les hommes, qui élèvent des ministères, des églises, qui élèvent un groupe de personnes, qui élèvent des chantres qui sont glorifiés. C'est la cacophonie, hein, mes amis, aujourd'hui. Hein. Vous savez, les gens pensent d'abord les démons vont venir, les démons vont posséder les gens. Non, non, non. Satan, c'est plus que ça. Il faut d'abord détruire la foi. Il faut d'abord détruire la vérité. Ils vont chercher à la détruire, alors qu'on ne peut pas la détruire de toute façon. Mais ils vont chercher à faire fausse route aux gens, les séduire, les sortir de la voie. Donc, et Satan va chercher aussi à réveiller la chair, à réveiller les désirs, à réveiller les désirs, à captiver, à capturer les pensées pour ne pas qu'ils obéissent au Seigneur. Donc c'est une guerre. Mais on est équipé. Vous voyez un peu? Ce sont des armes puissantes. Et une des armes, c'est la parole. On le sait. Donc c'est une lutte. Elle n'est pas contre les hommes. C'est le diable, mes amis. Éphésiens, le chapitre 6. Oh, Adonai. L'ennemi travaille durement. Et il lutte. Oh. Éphésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, Éphésiens 6, le verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Alléluia, amen. Revêtez-vous
de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses, les ruses. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure. Toutes ces ruses que l'ennemi met en place. Parce que l'ennemi est rusé. Parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Voilà ce que je disais tout à l'heure aussi. Mais contre les principautés. Donc il y a des princes, mes amis. Il y a des territoires de principautés. Donc nous ne luttons pas contre les humains. Nous ne luttons pas contre les systèmes des hommes. Mais nous luttons contre l'intelligence mystique que l'ennemi a mis en place pour endormir la foi de plusieurs, pour distraire nos esprits. Le monde aujourd'hui, c'est la distraction. L'ennemi a prodigué aux hommes une intelligence mystico-satanique pour que l'être humain ne soit plus capable de réfléchir de façon à chercher le Créateur, mais plutôt à chercher la distraction, à chercher le plaisir, à chercher à se distraire. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui sont distraits, ils sont même plus conscients. C'est un sommeil doux. Beaucoup, ils ont la vérité. Ils ont tout, hein. Ils ont la vérité, mais ils dorment. Ils dorment. Vous écoutez leur discours, ils dorment. Vous écoutez certains parler, ils dorment. Il y a un sommeil. Nous dormons pour beaucoup, c'est le sommeil. Et ne peuvent plus résister aux ruses du diable. Ils sont dans des rêveries, dans des désirs du monde, dans les désirs d'acquérir, d'amasser, de posséder, de découvrir, de voyager, des plaisirs de la chair à outrance. En fait, c'est tellement grave que beaucoup de chrétiens, frères, sont comme s'ils sont picousés, comme s'il y a une piqûre qui détruit petit à petit leur vie chrétienne, leur spiritualité, qui détruit leur intimité, qui détruit même leur sanctification. L'ennemi opère. Il opère. Et beaucoup non plus, comme disait Paul au reste, soyez fortifiés dans le Seigneur. Beaucoup n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. C'est la télévision, c'est Internet, c'est les téléphones, c'est les smartphones, c'est les voyages, c'est les désirs de posséder, c'est la sapologie, c'est la technologie. En fait, c'est un esprit et le danger, c'est que il opère, mais plus personne, beaucoup ne voient plus. C'est comme il y a comme une mort spirituelle. C'est grave. Comme beaucoup sont atteints, c'est l'être humain, la chair est en exergue et les ruses. C'est comme des filets, comme des flèches avec des cordes. On tire pas et ça t'atteint. On tire maintenant en arrière et on te fait reculer en arrière, reculer et l'ennemi opère. Et tu sens en toi que ça va plus, mais tu forces. Tu sens que c'est plus comme avant, mais tu ne prends pas un temps pour jeûner, pour crier au Seigneur, restaure-moi. Et on avance comme ça. Et d'autres s'endurcissent, deviennent méchants. Ils se rendent pas compte que leur cœur est comme pris. Des choses qu'on ne faisait pas hier, on le fait aujourd'hui. La crainte commence à baisser et on est comme aveuglé, croyant que tout va bien, croyant qu'on est toujours dans son prime, alors qu'on est en train de régresser. L'ennemi est en train d'opérer. C'est la guerre. Et on ne se sert pas des armes. Et l'intimité est brisée. L'une des armes que nous avons, frères et sœurs, c'est la présence du Seigneur. C'est l'intimité. C'est une de nos armes de guerre. Parce que c'est le conseil de Yahweh. C'est là où les stratégies sont données pour résister au mal. Vous voyez, c'est la guerre. L'ennemi fait la guerre aux enfants du Seigneur. Le Seigneur nous a donné Yehoshua HaMashiach, le Fils. Satan a donné au monde l'antichrist, l'anti-Mashiach. Donc l'antithèse du Seigneur, c'est son Fils. Et dans l'Apocalypse, il est écrit qu'il lui a donné son trône, son pouvoir et son autorité, comme le Père a donné à Yehoshua HaMashiach. Donc nous sommes, nous chrétiens, dans le camp du Seigneur. Donc nous livrons cette guerre avec lui. Et lui a vaincu. Il nous a donné des armes. Et l'ennemi n'est pas non plus un enfant. Satan n'est pas un bouffon, mes amis. Satan n'est pas un bouffon. Les gens pensent que Satan, c'est quelqu'un qui, voilà. Non. Il maîtrise son art. Il maîtrise la guerre. Et sans le Seigneur, c'est difficile. De toute façon, le Seigneur l'a dit.
Il a dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, il a dit, parce que notre lutte n'est pas contre le sang et la chair. Donc, nous ne luttons pas contre les hommes. Et ça aussi, c'est une distraction. L'ennemi peut susciter des gens pour nous combattre. Et derrière, il opère aussi. Mais contre les principautés. Donc, il y a des principautés mystiques. Des esprits d'origine. Vous voyez les principautés, là. C'est aussi de l'origine, les chefs. Des princes, contre les autorités, contre les seigneurs du monde de ténèbres de cet âge. Oh oui, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. En raison de cela, portez l'armure complète d'Élohim. Écoutez bien, à cause de cela, si je peux rajouter, en raison de cela veut dire ça. C'est-à-dire à cause de tous ces esprits-là, il faut se revêtir de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses. Donc, s'il n'y a pas l'armure, personne ne peut résister. Souvent, on se plaint beaucoup sans réaliser la guerre. Il y a des esprits, ouais, donc, c'est une guerre. Et Genèse, nous avons lu tout à l'heure dans Genèse 3. Donc c'est une guerre qui nous est déclarée à nous chrétiens. Moi, je vous disais, le premier des fois, on est là, on pleure. Ah, mais non, les gens sont méchants. Ah, mais non, il y a ceci. Ah, mais pourquoi je souffre? Pourquoi les combats? Pourquoi ma tête, ça... Oh là là, ça chauffe, des combats, des attaques. D'autres pleurent. Ah, mari de nuit tous les jours. Femme de nuit tous les jours. D'autres des esprits. Oh non, mais tout ça, machin. C'est la guerre. Tu es chrétien. Tu as les armes. On a les armes que le Seigneur nous a données. Et plus on est conscient, plus on les utilise. Plus on les utilise. C'est la guerre. Donc, vous imaginez des principautés contre nous. Il y a des autorités contre nous. Il y a les seigneurs du monde de la ténèbre de cet âge-là contre nous. En plus, on a encore des esprits de méchanceté qui sont dans les lieux célestes contre nous. Et on a des satanistes contre nous. On a des gens charnels qui sont animés par des esprits contre nous. Et nous vivons dans un monde qui est couché dans le mal. Mais vous croyez qu'on va avoir, qu'on va faire des fêtes? Qu'on va être heureux dans un monde comme ça? Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. Il appelle ça le bon combat parce que c'était pas évident. C'était pas évident. C'était pas évident. En raison de cela, portez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Frère, il y a le mauvais jour. Ah oui. Si j'étais à l'assemblée, j'allais dire, dis à ton voisin qu'il y a le mauvais jour. Il y a les mauvais jours. Il y a des mauvais jours, frère. Des jours où tu as l'impression que tout va mal. Des jours où tu te lèves le matin jusqu'au soir, tu es oppressé. Tu as des sensations bizarres, comme si tu étouffes. C'est comme si tu ne comprends plus rien. Mais tu dois résister. Parce que tu es armé. Armée complète d'Élohim. C'est pas l'armure de quelqu'un. Hein. C'est pas l'armure de quelqu'un, mais c'est l'armure d'Élohim. Donc, pour avoir cette armure d'Élohim, tu dois faire partie de son armée et tu dois aller au rendez-vous avec le maître pour qu'il t'équipe. Donc, l'armure complète, mes amis, c'est dans la prière. L'armure du chrétien. C'est dans la prière, c'est dans la communion. Parce que cette armure se nourrit de la présence du Seigneur. Cette armure se solidifie, si je peux me permettre, dans la présence du Seigneur. Tu dois, je dois, on doit avoir cette discipline-là dans la prière. Afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour. Vous imaginez à un moment, le Seigneur a dit aux apôtres, à Gethsemane, il a dit, veillez et priez. Veillez, c'est bien, mais priez aussi afin de
résister à la tentation. Il a dit prier. Il a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Veillez avec moi 1 heure. Donc, il fallait la prière. Le Seigneur est parti prier 1 heure. Enfin, il est parti prier, puis il est revenu. Parti prier, puis il est revenu. Il avait, en fait, pour supporter certaines angoisses qu'il vivait, certains combats qu'il vivait, il avait besoin de prière. Mes amis, il y a certains combats, même au niveau de nos âmes, des sensations, des difficultés qu'on a, ne se règlent que dans la prière. Moi, quand je prie pas pendant un moment, là, si je sais pas, ma vie de prière, elle est pas bonne, c'est étouffant. Tu sens en toi que ça va pas. C'est comme si le monde te tombe dessus, comme si le diable se réveille contre toi. Et tu sais que la solution, là, c'est prendre un bon temps de prière pour prendre un bon bain. Parce que le mauvais jour existe. Et il faut résister. Après avoir tout accompli, tenir ferme. En gros, ne pas jeter jeter à terre tout ce que le Seigneur a fait avec toi. Mes amis, ça fait un moment que tu es dans le Seigneur, tu as aimé le Seigneur avec toi, tu crains le Seigneur, tu ne vas pas tout jeter comme ça. Parce que non. Non. Parce qu'on l'aime, on tient ferme. Et on est armé, l'armure complète. Et c'est quoi? 14. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Vous savez très bien ici, la ceinture de la vérité, c'est pas... L'armement ici n'a rien à voir avec l'armement conventionnel des armées médiévales ou encore des armées modernes aujourd'hui. Voilà, il y a encore les armées modernes, ils mettent des ceinturons, d'autres même, ils ne les mettent même plus. Donc, la ceinture, en fait, la vérité sert de ceinture. Sanctifie-les par ta vérité, par ta parole, car ta parole est la vérité. Donc, celui qui tient bon, c'est celui qui est dans la vérité, dans la parole, l'évangile véritable. Lui sert de ceinture pour tenir ses vêtements, pour ne pas... on voit sa nudité. Donc, c'est dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou encore la vérité vous rendra libre. Donc, celui qui est dans la vérité garde la liberté. Et je suis la voie, le chemin et la vérité. Je suis la voie, ou encore le chemin, la vérité et la vie. Donc, Yehoshua, c'est la vérité. Donc, vous voyez que là, l'armure, c'est Yehoshua, cette vérité en nous. La vérité, c'est la parole aussi. La vérité se vit, se démontre. Ayant revêtu la cuirasse de la justice. Donc, celui qui vit dans la justice a pour cette justice la cuirasse. Ça lui sert du moins de cuirasse. La justice, c'est quoi? C'est la sainteté, c'est la droiture. Vous voyez un peu? Et la Bible dit cela, que le trône du Seigneur est basé sur la justice et l'équité. Donc, un chrétien qui est juste et pratique la justice sera gardé. Parce que Satan n'aime pas la justice. En gros, celui qui manque de justice, c'est comme un trou. C'est comme une porte ouverte. Et celui qui vit dans la justice est protégé par le Seigneur, protégé par le Père. Et Yehoshua est le juste. Ayons à vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Ayons vos pieds chaussés prêts pour l'évangile de paix. Donc l'évangile, on se chausse de l'évangile. C'est un zèle. Au-dessus de toute chose, portons le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du mauvais. Oh, le bouclier de la foi. La foi est un bouclier. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Un homme, une femme qui ne vit pas par la foi, qui ne connaît pas la foi, rien. Or, Yehoshua est celui qui suscite la foi et qui l'emmène à la perfection. Vous voyez, donc on est obligé d'être dans sa présence. On est obligé de vivre l'évangile. Pour tenir face à l'ennemi, il faut vivre l'évangile, mes amis. En fait, c'est une vie de soumission. Soumettez-vous à Elohim et résistez au diable. Donc, celui qui est soumis à Elohim, c'est celui-là qui résiste mieux au diable. Et il s'enfuira loin. Donc, vous voyez que la foi vient de ce qu'on entend, et on entend par le moyen de la parole d'Elohim. Celui qui est dans la foi a une ferme assurance, comme le dit Hébreu. Donc, la foi nous protège.
Malgré les épreuves qui viennent, un homme, une femme de foi garde son espérance auprès du Seigneur. C'est un bouclier. Ce qu'il voit n'impacte pas ce qu'il sait. Ce qu'il peut voir. Yahweh t'a dit A, mais c'est B qui arrive en premier. Tu dis, moi, Yahweh m'avait dit B. Puis tu vois C, D, tous les autres arrivent. Et puis le Z se pointe. Oh, on te dit non, c'est fini. De toute façon, c'est Z, c'est la fin. Tu dis non, non, non. Même si à Z, Yahweh m'avait dit A. Mon frère, si tu restes ferme, après Z, là, tu vas voir A va venir. Après, tu dis voilà, Yahweh m'avait dit A, voilà le A qui arrive. Et Yahweh peut permettre ça aussi. Et l'ennemi ne peut pas nous atteindre, ne peut pas nous dérouter, ne peut pas nous conduire dans ces magouilles. Prenez, verset 17, le casque du salut. Ah, le casque du salut, vous savez tous c'est qui le salut. Yehoshua est le salut. Yehoshua est le salut. Yahweh est salut. Le casque du salut, c'est Yehoshua. C'est l'espérance. Yehoshua est l'espérance du salut. Et donc, parce que nous sommes sauvés et que nous avons l'assurance du salut, et cela nous sert de casque. Et malgré les combats, malgré les situations difficiles, on reste. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole d'Élohim. Vous voyez que tout tourne autour de la parole d'Élohim, autour d'Élohim. Parce que Yehoshua est la parole, son nom est la parole d'Élohim. À travers toute prière et supplication, prions en tout temps dans l'esprit et étant sans sommeil pour cela, avec une entière persévérance et supplication au sujet de tous les saints. Voilà. C'est les armes pour tenir. Elles sont puissantes. Des armes de justice qu'on tient à la main gauche et à la main droite, nous disait Paul. Et combattez. Et les forteresses sont renversées dans la prière, par la parole. Les raisonnements sont brisés. Et l'ennemi aime mettre les raisonnements dans la tête des gens pour créer la confusion. Et celui qui est soumis au Seigneur, comme Jacques le dit dans Jacques 4, 7, et l'ennemi ne peut pas le toucher. Et c'est dans la prière. Et regardez ce que Pierre dit. 1 Pierre, chapitre 5. Je vais même prendre la partie du verset 6. 1 Pierre, le verset 5, à partir du verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim. Ouais, humiliez-vous. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous. Soyez sobre. Verset 8. Soyez sobre. Veillez. Parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rugissant. Dans d'autres versions, je crois qu'il y a marqué rôde. Cherchant qui il dévorera. Satan aime dévorer les gens. Il ne vient que pour égorger, je ne sais plus quoi, et détruire. Il marche. Mais il faut être sobre. Et on veille. Et verset 9. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde, ou encore à vos frères dans le monde. Vous voyez un peu? Donc l'ennemi, il vient provoquant des souffrances. Résistez-lui étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité, ou encore à vos frères. Donc quand Satan des fois nous attaque, il peut se servir des souffrances, créant des souffrances. À un moment, il y a même dans un des livres, une des églises d'Apocalypse, le Seigneur dit, Satan jettera quelques-uns d'entre vous en prison pour une tribulation de 10 jours. Donc vous voyez que l'ennemi, quand il t'attaque, il peut ramener des maladies, il peut ramener des souffrances. Il faut résister par la foi. Par la foi. Des fois, on est troublé. Hein? L'ennemi peut créer des situations. Tu es troublé, mais tu dois espérer jusqu'à ce que le Seigneur intervienne.
Mais l'Élohim de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Mashiach Yehoshua, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous équipera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra stable. Vous voyez donc, le Seigneur a lui la gloire et la force souveraine pour les âges des âges. Amen. Frères et sœurs, résistez-lui. Oui, l'ennemi se sert de beaucoup de choses pour déstabiliser les enfants du Père, déstabiliser la maison d'Élohim. Mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, parce que le Seigneur a dit qu'il a vaincu le monde. En vainquant le monde, bah, frère, il a vaincu le diable. Hein. C'est celui qui est dans le monde, c'est le diable. Vous voyez un peu? Donc, on a toutes ces armes-là. La parole du Seigneur, le bouclier, la foi. Notre foi est une arme. Dans la souffrance, tu vas entendre des pensées, il t'a abandonné, il ne t'aime pas. Le Seigneur n'est plus avec toi. Non, tu mens, il est avec moi. Non, le Seigneur ne t'aime plus, il ne t'aime plus, il ne t'aime plus. Mais pourquoi il ne m'aimera plus? Il est écrit dans la parole. L'épée de la parole dit qu'il m'a aimé, qu'il est mort à la croix pour moi. C'est l'épée de la parole. L'épée de la parole dit ça. Donc je prends l'épée. Je fais confiance à cette épée qui sépare. L'épée de la vérité. C'est ça. L'épée de la vérité, frères et sœurs. Le casque du salut. Il revient nous chercher. Il revient nous sauver. C'est ça mon espérance. L'ennemi dira non, tu ne peux pas être sauvé. Non, 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 non. On est sauvable. On a été sauvé. Au présent, au passé, au futur. On a été sauvé. Hébreux 11 dit quoi? Or, la foi est une base de choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ce n'est pas une réalité dans le monde des esprits, dans le monde spirituel et chez le Seigneur. Donc, j'espère, j'ai la conviction que je suis sauvé, que Yehoshua est mon salut. Personne ne peut t'ébranler, frère, ma soeur, personne. Ce que tu vis ne veut pas dire que c'est la réalité. C'est pas parce que tu n'as pas d'argent que le Seigneur n'est pas avec toi. C'est pas parce que tu galères que le Seigneur t'a abandonné. Non, c'est pas ça. Et on doit avoir la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend, et on entend par le moyen de la parole d'Élohim. Donc, il faut entendre Élohim. Et car nous marchons par la foi et non pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Donc, c'est ça, en fait, la vie en Christ. Cette guerre nous est menée, comme je vous disais, mais on a des armes. Et Apocalypse 12, qu'est-ce que la Bible dit? Apocalypse 12. Regardez une chose. Je vous dis, l'ennemi nous fait la guerre, mes amis. Au verset 10. Et j'entendis une grande voix dans le ciel disant, maintenant le salut est arrivé, et la force et le royaume de notre Elohim, et l'autorité de son Mashiach. Parce que l'accusateur de nos frères, qui les accuse devant notre Elohim jour et nuit, il ne dort même pas, a été précipité vers un lieu plus bas, et ils l'ont vaincu au moyen du sang de l'agneau, et au moyen de la parole de leur témoignage, et n'ont pas aimé leur âme jusqu'à la mort. Ouais, un peu. Yehoshua a vaincu le diable au moyen de son sang, le sang de l'agneau, et au moyen de la parole de leur témoignage. Donc, parce qu'on résiste, parce qu'on tient ferme. C'est pas toujours facile. La guerre est terrible, elle est vivace. Il y a beaucoup de souffrance, mais il faut tenir. Parce que Yehoshua est avec nous. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent. Ces versets n'ont pas disparu. Ces versets n'ont pas disparu. Et Mashiach vit en nous. Et nous sommes sauvés par la grâce. Et le Seigneur dit, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Et on doit combattre le bon combat de la foi, mes amis. En saisissant la vie éternelle qui est Yehoshua. Et on doit résister. Résister jusqu'au sang
en luttant contre le péché. Hébreux 12, 4. On doit résister. Paul dit à Timothée qu'il fallait qu'il saisisse la vie éternelle. Il a combattu le bon combat de la foi. Donc le Seigneur nous a équipés. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la prière, la communion, nous avons sa parole, nous avons les promesses qui y sont. Attachons-nous à ces promesses-là, mes amis. Résistons, nous avons la foi. Il nous a aimés. Je ne pratique plus les péchés que je pratiquais hier. Et je sais que ce n'est pas par ma force. Et ce n'est pas par mes moyens. Non, parce que quelque chose a renversé les forteresses dans ma vie, a renversé les raisonnements que j'avais, a renversé les puissances qui me tenaient captif hier, a renversé les esprits de méchanceté. Non, renversé. Donc, on ne doit plus s'arrêter sur les hommes, sur ce qu'ils peuvent dire. Ça nous distrait. Oui, ça peut nous blesser, mais ça nous distrait. Parce que la lutte est féroce. L'ennemi travaille. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas forcément m'attarder d'abord sur toute cette organisation mystique, démoniaque, sur le plan politique, sur le plan des nations aujourd'hui, parce que voilà, peut-être un jour, si le Seigneur permet, mais d'abord sur les armes spirituelles pour tenir ferme. Mais c'est une guerre. En fait, l'ennemi travaille. Les nations vont mal. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le droit, ce qu'ils appellent le droit international est renversé. Quand les hommes disent paix, une ruine soudaine les surprend. Donc aujourd'hui, il y a de plus, vous savez, la fausse paix. Même l'ONU, tout ce que les gens disent, ça n'existe quasiment plus. C'est le règne de la force bestiale, le règne de la force militaire, et les armées courent de plus en plus vers le monde court vers l'armement. Le monde s'arme, voilà. Les gens sont en train de se armer de plus en plus. Les puissances veulent plus de force, veulent contrôler les plus petits, et les plus petits veulent devenir aussi plus forts. Donc c'est la préparation du retour du Seigneur. Nous sommes dans la parole, nous sommes dans l'accomplissement des Écritures. C'est la guerre. C'est la guerre autant spirituelle que celle qui est physique qui arrive. Et l'Église doit se préparer au retour du Seigneur, à l'enlèvement de l'Église. Et nous sommes en train d'être purifiés. Nous sommes en train d'être violentés par les démons, par toutes sortes d'esprits pour nous arracher la foi, et que beaucoup soient plongés dans l'apostasie, et que beaucoup soient plongés dans le noir. Chrétiens, c'est la guerre. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, nous garde. Nous devons nous relever, sortir du péché, sortir de la convoitise, sortir de la masturbation, de la pornographie, sortir des relations sexuelles illicites, sortir de l'adultère, de la fausseté, de l'hypocrisie, du mensonge, sortir de toutes sortes de cupidité, d'idolâtrie, mais pour être pour le Seigneur, parce que les temps sont très durs, très compliqués. Le monde des ténèbres est en ébullition. Les signes du retour du Seigneur sont trop puissants, et c'est le temps où il faut que le Seigneur nous aide à nous réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et Mashiach brillera sur toi. Et ma prière est que le Seigneur nous restaure, surtout la consécration. Il n'y a plus de consécration dans l'Église. Beaucoup, c'est la distraction. Il n'y a plus la consécration. Nous avons pour beaucoup perdu la consécration véritable. Il y a un problème de consécration dans cette génération. Il y a un problème de consécration. Et l'Église qui doit partir en enlèvement doit retrouver la consécration. Le Seigneur veut parler à plusieurs d'entre nous. Il veut nous donner des directives par rapport à nos vies, par rapport à nos existences sur terre. Il veut nous donner des stratégies. Il veut nous parler. Il veut nous révéler sa mission pour nous. Il veut nous communiquer des forces pour tenir. Il faut revenir au pied du Maître. Il faut revenir. La distraction gangrène. Le péché gangrène. Les appétits gangrènent. Les ambitions gangrènent. Il faut le retour au cœur du Père. Voilà, frères et sœurs, au nom de Yehoshua, je voulais juste nous partager cette pensée, que nous puissions nous réveiller davantage, utiliser les armes spirituelles, la foi, la sainteté, voilà, la présence du Seigneur, et revenir de plus en plus dans les bras du Père, parce que nous sommes un peuple béni. Paix et grâce sur nos âmes, et que Yehoshua, Hamashiach, Jésus de Nazareth, soit élevé au-dessus de toutes choses, et que sa puissance nous couvre. Au nom de Yehoshua. Amen.